Bonjour, une marche qui honore Dieu. Voici la manne du matin. Et notre belle petite manne nous vient de l'apôtre Paul, qui dit ceci dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il faut savoir qu'il existe trois types de marche. Un, c'est la marche par l'esprit. Mais qu'est-ce que la marche selon l'esprit? C'est la marche où c'est le Saint-Esprit qui prend les choses en main. Mais cette marche selon le Saint-Esprit est conditionnée par trois facteurs. Un, il faut d'abord être né de nouveau. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est l'acceptation en soi d'une nouvelle seconde vie. C'est la vie du Seigneur Jésus-Christ. Deux, il faut la séparation de l'esprit et de l'âme. Et enfin, trois, c'est à partir de là que le Saint-Esprit prend les choses en main. C'est la marche selon l'esprit. Ensuite, qu'est-ce que la marche selon la chair? La marche selon la chair, c'est une marche où c'est la vie naturelle qui est en vous et qui est en moi et qui prend les choses en main. En ce qui concerne le monde, ceux qui ne sont pas chrétiens, eh bien, c'est comme ça qu'ils sont conduits. Mais le problème chez les enfants de Dieu, c'est que, étant nés de nouveau, si cette séparation intérieure, si cette remise en ordre intérieure n'est pas effectuée, alors on marche comme le monde, c'est-à-dire conduit par la même vie que le monde. Quelle vie? La vie naturelle. Mais cette vie naturelle-là, c'est elle qui est la source, la racine de tous les aléas de la vie, tous les problèmes sociétals, toutes les difficultés et tout. Je dois dire que dans cette vie-là réside toute la misère du monde. C'est une marche trompeuse, hein? Parce que cette vie-là, elle est bien capable de falsifier la vie chrétienne. Elle joue la comédie, hein? Elle fait des sacrifices, elle donne, elle prêche bien, elle prie bien, elle fait semblant. Elle peut tromper les hommes, mais elle ne peut pas tromper Dieu. D'ailleurs, Dieu ne peut pas accepter un iota qui vient de cette marche-là. Troisième marche, c'est la marche avec les pieds. Mais qu'est-ce que la marche avec les pieds? Ben, c'est la marche avec nos pieds, avec lesquels nous faisons du footing, un peu de sport, un peu de natation. Enfin, là, je vais définir trois types de marches. On va procéder par élimination. Quelle est la première marche qu'il faudra éliminer? C'est la marche selon la chair. Cette marche-là, il faut l'éliminer immédiatement. Et à tout prix, sans attendre, cette marche-là, Dieu a horreur, ne peut pas accepter ça. Voilà. Ensuite, les deux autres marches, la marche selon l'esprit et la marche avec les pieds, ces deux marches-là, faudra bien les garder. Voilà, et ça c'est important. La marche selon l'esprit, je répète, c'est la marche sous la conduite du Saint-Esprit. En d'autres termes, pour changer un peu de mots, c'est la marche par la foi, c'est la marche par la vie de Dieu, c'est la marche dans la lumière. Et la marche selon l'esprit, c'est cette marche dont je vous conseille d'ailleurs, à nous, vous et à moi aussi, de faire un peu de gymnastique. Attention, le sédentarisme. Non, il faut bouger un peu, surtout le retraité. Donc, je répète, cette belle petite manne pour ce matin, une marche qui honore Dieu. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je vous souhaite de passer une agréable journée.